Ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, the third edition of the International Forum of Entrepreneurship has opened today in Cameroon's economic capital, Douala. Well, this forum addresses the culture of innovation and entrepreneurship in Quebec and Cameroon, support to innovators in both regions, amongst other pertinent things. Well, tonight's newscast would also dig deep as we have a news guest. We'll talk to Dr. Pascal Balata, head of an incubation center, who will highlight the importance of this forum, the benefit of Cameroon's relation to Canada. Well, this and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once more. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Well, Leila Ren-Ganzeux will open this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Promouvoir l'innovation, renforcer les capacités des entrepreneurs et favoriser la collaboration entre le Québec et le Cameroun. Voilà ainsi décliné quelques objectifs du Forum international sur l'entrepreneuriat ouvert ce 1er novembre 2023 dans la capitale économique du Cameroun. L'initiative est rendue à sa 3e édition. Ça, c'est vous qui le dites, Aurélien Danquin. L'entrepreneuriat favorise la croissance et le développement économique grâce à l'innovation, laquelle est cruciale à la réussite d'une entreprise dans un contexte concurrentiel. C'est sous le thème « L'entrepreneuriat et l'innovation au cœur du développement » qu'est adossée la 3e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat, ouvert ce 1er novembre 2023 ici à Douala, après Cotonou au Bénin l'année dernière. Le Cameroun, c'est le cœur de la CEMAC. Et le Cameroun, c'est un pays prioritaire pour le Québec. On a une représentante qui est à Douala ici. Et nous avons collaboré depuis 2 ans maintenant avec la structure Active Space que vous connaissez, gérée par Rebecca et puis Steve, qui nous ont beaucoup aidés. D'ailleurs, à Cotonou l'an dernier, c'est Rebecca qui était une des guest stars. Au-delà de ça aussi, la dynamique entrepreneuriale à Douala est pour nous très importante. Donc, c'est ces éléments-là, la capacité d'innover, le dynamisme des jeunes, le débrouillardise des Camerounais et Camerounaises. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qui ont fait qu'on s'est dit, ben, why not try Cameroun et Douala. Organisé par la délégation régionale du Québec à Dakar et ses partenaires, 6 panels vont se relayer autour de divers thèmes, parmi lesquels la question cruciale du financement des PME. Une banque n'est pas faite pour prendre des risques. Ce n'est pas la banque qui va prendre le risque de l'entrepreneur. La banque vous prête un parapluie quand il ne pleut pas. Hein, on se comprend. Donc, il faut voir l'écosystème, tout l'écosystème. Le gouvernement a un rôle important à jouer là-dedans. Le secteur privé a un rôle important à jouer là-dedans. Il faut que les gens conçoivent le fait que quand on est entrepreneur, on peut faire 1, 2, 3 échecs avant de se bâtir comme il faut. Et ça, le goût du risque, ça ne vient pas comme ça, c'est avec le temps. C'est tous ces éléments-là, tout l'écosystème, que ce soit le cadre réglementaire, le cadre fiscal, la culture du risque. Le gouvernement doit mettre, vous parliez du fonds de garantie tout à l'heure, pour moi ça fait partie des initiatives que le gouvernement doit mettre de l'avant pour supporter les jeunes entrepreneurs. Évidemment, à prendre du risque, parce que si vous n'avez pas de support, c'est difficile. On ne peut pas baser l'entrepreneuriat uniquement sur le love money. Milieu d'échange d'expertise et de réseautage, près de 250 acteurs issus du secteur privé, public, incubateurs et autres innovateurs vont pendant ces 2 jours présenter et partager leur savoir et savoir-faire. Et nous escomptons pour ce qui concerne en fait la présence camerounaise ici. Déjà, si ce serait possible que tous nos compatriotes qui vont pitcher dans les compétitions puissent les remporter. Comme vous le savez, c'est une thématique autour de l'innovation. Donc ce seront précisément les projets les plus innovants aujourd'hui qui vont certainement remporter ces compétitions. Mais au-delà de cela, c'est davantage souligner le rôle important aujourd'hui de l'innovation dans la promotion et surtout la mise sur le marché des biens et services. Les biens et services innovants aujourd'hui participent
de la dynamisation de l'activité entrepreneuriale. Renforcer les capacités d'innovation et de résilience des entrepreneurs pour en faire un vecteur de développement inclusif et durable, renforcer les initiatives de collaboration Québec-Cameroun en matière d'entrepreneuriat, sensibiliser les jeunes entrepreneurs aux enjeux émergents, promouvoir l'innovation en entreprise comme vecteur de croissance sont entre autres objectifs de ce forum international sur l'entrepreneuriat. One binding force between Cameroon and Canada is the ability to utilize innovation and entrepreneurship for the development of the economy. Well, in this forum, our reporter Oriane Donkeng caught up with Canada's High Commissioner to Cameroon, Lorraine Anderson, who talks on the importance of this forum to both countries. Definitely the relationship between Cameroon and Canada is very strong. We have many things in common, and one of those things is utilizing innovation and entrepreneurship to develop our economies. And so it's with great humility that we are here today to share the expertise that we have through the initiative that's been launched by the delegation to Quebec, basé à Dakar, and to come together to see how we can develop an ecosystem, share our experiences on how we can put forward capacities that benefit all, that includes women and young girls, that's innovative, and that on which we can continue to support the development of Cameroon following the objectives that the government have set out for us. Well, obviously for Canada, the environment is very important, so clean technology, communications, really it's very important for us, the small and medium enterprises that can add value to the economy and the perspectives that already exist. So we're very open in many key areas, and also just because I've listed those, that doesn't mean that's all that we have, but really we're open to hearing what are the priorities of the government and how can we encourage Canadian firms to be interested to do the exchanges with Cameroon and with Cameroonian companies. De ce forum, Oriane Donkeng s'est entretenu avec le docteur Pascal Balata, président, directeur général du centre d'incubation d'Opus Management. Il a par ailleurs été pendant longtemps le président de la communauté camerounaise installée au Canada. En posture d'invité, il revient sur son apport dans ce forum et plus loin sur les relations entre les Camerounais et les Canadiens au Canada, ce pays qui devient peu à peu la destination privilégiée des Africains et donc des Camerounais. Je vous propose de l'écouter. Ici qui promeut l'incubation, qui fait de l'incubation. Actuellement, on a quelques jeunes incubés inscrits à notre programme et pour eux aussi, on doit trouver des appuis financiers et des appuis non financiers. Alors c'est ça que je partage pour d'autres entrepreneurs, d'autres incubateurs ou d'autres institutions qui travaillent fort dans l'écosystème entrepreneurial. Et ce partage-là, on le fait pour le Cameroun, mais on le fait aussi pour d'autres pays en dessous du Sahara. On a été au Sénégal, on est en RDC, et puis on s'en va en Côte d'Ivoire. Vous êtes installé au Canada depuis combien de temps? Disons, globalement, je suis venu travailler au Cameroun 8 ans sur 30. Donc, si vous faites la soustraction, ça donne comme 22, mais je ne suis jamais parti du Cameroun et je ne suis jamais vraiment resté au Canada. Donc, je suis dans les deux pays tout le temps que les 30 ans ont duré. Je rappelle que vous avez été président de la communauté camerounaise. Oui, pendant 7 ans. Comment se passe aujourd'hui? Ça se passe aujourd'hui avec l'arrivée nombreuse des Camerounais sur le territoire canadien. Je dirais que ça se passe très bien, ça se passe sereinement. Outre le volume, le grand nombre d'arrivants, la communauté est extrêmement préparée, structurée à l'accueil. Donc on ne connaît pas des cas de détresse, de landing, là, comme on dit en bon anglais, à l'arrivée. L'insertion se fait graduellement, mais la société d'accueil est très très favorable. Alors, vous qui servez un peu de courroie entre les deux pays, quels sont les rapports camerounais-canadiens et même vice-versa? Les rapports sont bien aimables. Dans ce cas, dans les deux cas, c'est très aimable, c'est cordial.
je prendrais juste la question de l'acceptabilité, l'acceptation et l'inclusion. Ça se fait rondement dans les deux sens. Les échanges culturels aussi sont très très appréciés. Les gens aiment découvrir mutuellement les cultures. Et puis pour les Camerounais qui arrivent, de plus en plus on constate que les gens ne s'installent pas seulement dans les métropoles, genre Montréal, Toronto, Calgary. Ils vont dans les régions et ça facilite vraiment le mixage culturel. Alors je l'ai dit tout à l'heure, le Canada semble aujourd'hui comme une destination de rêve pour les Africains et donc les Camerounais. J'aimerais savoir, rêve en couleur ou alors, comme un artiste disait, sur le paradis? Bon, les deux extrêmes reflèteraient moins bien la réalité. Moi, je serais pour quelque chose entre les deux, au milieu. Je ne sais pas comment, en termes d'artistes, ils appellent ça, mais ça serait paradis si on est préparé et qu'on est engagé à bâtir son processus d'installation et d'immigration de façon méthodique avec pour moteur le travail. Maintenant, rêve en couleur, pour ceux qui pensent que c'est le chèque sans rien faire, et puis c'est la facilité, on peut avoir des surprises. Following the approval of a 46 billion bond loan from the International Monetary Fund to Cameroon, well, the Ministry of Finance should expect a disbursement in the next 3 years. Let's listen to this report as compiled by our reporter Josephine Binti. From sources in the representation of the International Monetary Fund in Cameroon, the board of directors of this Bretton Woods institution has approved the third review of its economic and financial program with Cameroon. This approval is also an agreement for the new disbursement of an amount of 45 billion CFA francs in favor of Cameroon under budget support. This decision is not a surprise because at the end of an IMF mission which staged in Yaoundé from the 5th to the 18th, 2023, a virtual meeting held in January 19 to 27, 2023, the staff of IMF and the Cameroonian authorities had already reached an agreement on the economic policies to conclude on the third review. Supported by the Extended Credit Facility and the Extended Credit Facility Union, the 3-year economic and financial project between Cameroon and the IMF was approved on July 29, 2021 in Washington. These are gradually disbursed over a period of 3 years as the various programs reviews were approved. This concludes that the World Bank, the African Development Bank, and the European Union and the French Development Agency are in accord to make life in Africa in general and Cameroon in particular better. Inflation au Cameroun, malgré les instructions du ministre du Commerce Luc Margloire Mbarga à Tangana de baisser le prix de certaines denrées alimentaires, le coût de la vie est toujours aussi élevé. Je vous propose d'écouter ce constat fait par plusieurs citoyens dans la ville de Yaoundé. L'impact de la vie chère actuellement nous cause beaucoup de difficultés. La ration, on n'arrive plus à joindre de deux bouts. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de mettre à niveau le SMIC camerounais, afin qu'un Camerounais moyen, commerçant, peut se sortir. Je voudrais vraiment prier, parce que c'est vous et moi qui formons l'État. Je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce que si l'État peut essayer d'augmenter nos salaires afin que nous puissions essayer d'arriver jusqu'au 15e du mois. Parce que là, jusque-là, après le salaire, c'est une semaine, hein, tout est fini. Avec ma petite famille à la maison, avant je donne ma ration 2000 francs. Madame prépare la sauce où on mange 2 jours. Mais maintenant, quand je donne 2000 à madame, elle me dit toujours qu'elle va faire quoi avec les 2000. Donc,
Je ne sais plus à quel sens vous êtes. Nous sommes vraiment dépassés pour ça et que nous voulons aussi que le président lui-même il descende, il voit les choses, il regarde un peu les choses et trouve les solutions parce que vraiment ça ne donne pas. Le moyen de déplacement pour aller au travail, on ne sait pas comment les parents vont s'en sortir. Ça ne va plus, ça ne va plus. Il faudrait que le gouvernement essaie de faire quelque chose par rapport à cela. S'il peut avoir des descentes sur le marché, dans les magasins surtout, pour voir comment régulariser les prix. La première chose à faire serait de revoir les salaires à la hausse, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. Il faut revoir le salaire à la hausse. Et puis, contrairement à ce que les experts en question de monnaie nous disent, il faudrait subventionner beaucoup de produits. Sinon, ce sera l'agro-impopulaire. Recouvrement des fonds de l'État, la Caisse des dépôts de consigne vient de signer un procès verbal de transfert de plus d'1 milliard de francs CFA avec une société d'assurance. Notons que cette signature intervient au lendemain de la prestation de serment de 5 porteurs de contraintes de la SEDEC. Olivier Bouzique pour plus de détails. C'est une entrée en scène de la Caisse des dépôts et consignations pour le recouvrement des fonds publics. Cette rencontre marque la signature du procès verbal de transfert à la CDEC des fonds relatifs au contrat en déchéance au sein d'une société d'assurance. À la suite des travaux, la société a procédé au transfert effectif de l'intégralité des montants évalués à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Il s'agit des fonds dus au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital. L'aboutissement de ce recouvrement fait suite au processus de sensibilisation engagé par la CDEC. Ce que nous leur disons, c'est d'emboîter le pas à leurs confrères, mais ce que nous disons aux autres acteurs détenteurs des ressources dévolues à la Caisse des dépôts et consignations, c'est faire preuve d'exemplarité, de civisme et de citoyenneté, parce qu'il s'agit de dispositions légales. C'est le tout premier transfert dans le cadre de la mobilisation des ressources dévolues à la Caisse de dépôt et consignation. Mais les dispositions légales en vigueur prévoient que la Caisse de dépôt et consignation peut déployer des instruments coercitifs pour aller vers le recouvrement de ces sommes et valeurs à travers ces porteurs de contraintes et utiliser toutes les voies de droit en matière de recouvrement. Ce recouvrement intervient au lendemain de la prestation de serment de 6 porteurs de contraintes chargés de l'action au tribunal de grande instance du Fundi. A biodiversity campaign has taken place in Limbe, Fako division of the Southwest region, where locals were sensitized on the need to keep the beach clean. Well, the divisional officer for the protection, the divisional delegate for the protection of nature alongside Izakam termed this campaign, "We are part of the solution." Let's listen to this report as prepared by reporter Josephine Binti. The Divisional Delegate for Environment, Protection of Nature and Sustainable Development for Fako Division, together with Izakam, have carried out a cleanup campaign at the Limbe Down Beach to propagate a biodiversity awareness. When doing sensitization, we are not sensitizing only the neighborhoods because we are at the beach. Most of these waste, the waste we find here, are not from those who live around this place. Some of them are washed from towns, like from Boya. You can't believe that we have waste here all the way from Boya, right here. And others are from neighboring villages, even from the ocean. Those who maybe fishermen, travelers, they drink and they just throw their waste bottles in the ocean. So locals were schooled on the importance of keeping the beach clean and avoid waste disposal in the sea. At Limbe, trying to carry out sensitization, clean up, and to also inspect, check how the people
do use the beach more often, like you can see boats around the fishermen, how they dispose their waste, because we know that there's a lot of pollution, and we have realized that plastics pose a lot of problems in the environment and affects our aquatic life. So Biodiversity awareness is part of the Protecting of the Environment campaign, as a theme of this work was dubbed "We are part of the solution." La nouvelle a choqué le Cameroun il y a quelques jours, l'enlèvement d'une jeune fille de 11 ans. Si la petite a pu être retrouvée grâce notamment aux forces de l'ordre, la reconstitution des faits, entendez l'enlèvement et la libération de la jeune pensionnaire du collège de la retraite à Yaoundé, a permis d'en apprendre davantage sur l'identité des ravisseurs, mais également leur intention. On sait par exemple que le cerveau de cette opération est un ami proche de la famille et que les ravisseurs entendaient tuer la petite après avoir recouvré la rançon, soit 10 millions de francs CFA demandés aux parents. Le commanditaire du kidnapping de la jeune Hilary Kwakep est un ami proche de sa famille. Une semaine avant sa matérialisation, le nommé Fotso rentre en contact avec un maçon, lui demande d'enlever l'enfant de 11 ans, d'exiger le paiement d'une rançon de 10 millions de francs CFA et par la suite de la tuer. Le 18 octobre 2023, à Nyom, quartier périphérique de Yaoundé, la gamine de retour des classes est interpellée par son ravisseur, ligotée et cachée dans un champ. Une semaine avant le kidnapping, le commanditaire, qui se trouve être un ami de longue date des parents de la victime, a contacté les ravisseurs et leur a proposé de kidnapper la fille de son ami contre une forte somme d'argent. La veille du kidnapping, le deal a été conclu et un premier acompte a été versé aux ravisseurs. Selon ce deal, il était question que la jeune fille soit tuée après le versement de la rançon. La rançon est alors demandée à sa maman et les ravisseurs lui donnent 45 minutes pour rassembler la dite somme et la leur verser. Je finis le travail à 15 h, je m'apprête à rentrer. Quand quelqu'un m'appelle me disant « Madame, j'ai votre fille, vous allez me donner 10 millions dans les 45 minutes qui suivent. » Bon, tout de suite, je n'ai pas pris ça au sérieux. C'est quand j'appelle mon collègue, je dis « Viens écouter là ». Je relance l'appel, c'est la fille qui me répond, elle me dit « Maman, on m'a kidnappé ». C'est là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux. La nuit venue, elle est transportée à moto au quartier Ngousso, au domicile de son ravisseur. Les appels passés à partir de son téléphone aident à sa localisation et à la libération de la petite le lendemain, c'est-à-dire le 19 octobre 2023. La prise d'otage a duré moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Entre le jour du kidnapping, c'est-à-dire le 18, et le 19, le jour où les ravisseurs ont été surpris en compagnie de la fille. Les ravisseurs sont encore en pleine exploitation par la région de gendarmerie. Et c'est à l'issue, et à la clôture bien évidemment de l'enquête et la transmission du dossier au tribunal militaire de Yaoundé que nous allons établir la responsabilité de chacun des ravisseurs ainsi que le mode de poursuite. Une fin heureuse pour Hilary et pour sa famille. Pour éviter ce genre de drame devenu malheureusement récurrent à Yaoundé, les responsables de la première région de gendarmerie recommandent aux parents d'être vigilants. La reconstitution des faits sur l'enlèvement et la libération de la jeune élève du collège bilingue catholique de la retraite à Yaoundé, c'est ce 30 octobre 2023. Alimentaires et produits pharmaceutiques, c'est le contenu du don fait par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale aux déplacés de la crise interne du nord-ouest et du sud-ouest. Vous le savez, une crise qui perdure au Cameroun depuis 2016 maintenant. Le don a été fait le week-end dernier au siège de l'ONG ADEC Crada, basé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Makedali Djinotium. Après le rendez-vous manqué de septembre, période de la rentrée scolaire, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN vient en aide aux déplacés internes de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit notamment de ceux recueillis ici au quartier Makepe Misoke à Douala par l'ONG ADEC Crada.
À travers cette remise de dons constituée des denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques, le PCRN veut répondre aux cris des enfants du Nozo. Quand on sait combien est difficile leur situation depuis 2016, le PCRN a bien voulu apporter sa contribution, qui d'ailleurs est à sa 2e édition, pour soutenir en besoins alimentaires, mais aussi en médicaments, ces enfants du Nozo. Chaque fois, lorsque je fais ma petite prière le matin, je demande à Dieu de permettre à ce que je sois un motif de soulagement pour tout mon entourage. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû rejoindre l'honorable Cabral Libi avec le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Un geste comme celui-ci participe du souci d'aider nos frères et sœurs déplacés qui vivent dans des conditions difficiles à retrouver le sourire. Et je pense que le plus grand bonheur que l'on peut donner, c'est celui de donner un sourire à un enfant. Un geste accueilli avec joie et reconnaissance par l'ONG. Cet monsieur Cabral Libi, il a envoyé ses collaborateurs ici vraiment essuyer beaucoup de larmes sous ces enfants qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest Nozo, qui passent des moments très difficiles pour le problème nutritionnel. Je dis grand merci à son leadership, grand merci à la tête de cette partie qui continue avec cette œuvre humanitaire pour essuyer vraiment les larmes de ceux qui en ont besoin, donc les moins privilégiés. Cette cérémonie de remise de dons du PCRN a eu lieu le 28 octobre 2023 à Douala. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Zimbabwe, un député de l'opposition, Takuzwa Ngazior, a été enlevé mercredi matin, torturé puis abandonné nu le long d'une route, a-t-on appris auprès de son parti qui a pointé du doigt le parti au pouvoir. En Gambie, un tribunal a condamné à 12 ans de prison un soldat reconnu coupable d'avoir voulu renverser le gouvernement du président Adama Barrow. Le soldat Sana Fadera a nié les faits. Au Niger, le procureur général près de la cour d'appel de Niamey confirme une tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État et séquestré. Les avocats de l'ex-chef d'État avaient dénoncé des accusations montées de toutes pièces. Le roi Charles III poursuit sa visite au Kenya. Il a rencontré aujourd'hui des vétérans kenyans de la Seconde Guerre mondiale après avoir reconnu qu'il n'y avait aucune excuse pour les abus commis à l'époque coloniale pendant la domination britannique sur ce pays d'Afrique de l'Est. Sur 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la donnée Tondissa. Good night to you, Leila Henganzu, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful time in the company of our programs.